Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce journal édition 62. Joslem Privert a été installé dimanche dans ses nouvelles fonctions de président provisoire de la République d'Haïti. La cérémonie d'installation s'est déroulée notamment en présence du Premier ministre Evans Paul, des membres du cabinet ministériel, des représentants du corps diplomatique et de grands manitou de la classe politique haïtienne. Le nouveau locataire du Palais national promet de juguler la crise actuelle tout en articulant ses actions autour des 3 axes prioritaires dont la poursuite du processus électoral. Peuple haïtien, nous devons nous féliciter du caractère pacifique et inclusif de cette nouvelle étape dans la résolution de la crise. Notre patience a été mise à rude épreuve ces derniers jours, mais notre tolérance en est sortie renforcée. Nous continuerons à nous efforcer de respecter la Constitution et les lois de la République, de protéger et de consolider les institutions républicaines, de veiller à la sauvegarde constante de l'intérêt général, de mieux protéger la liberté, l'égalité et la fraternité, pierre angulaire de la refondation de la citoyenneté, des liens sociaux de notre État de droit. Peuple haïtien, ma présidence devrait s'inscrire dans la logique du nécessaire retour à la normalité constitutionnelle. Nous apprenons mieux que nos différends doivent être exprimés dans une perspective dialectique, celle de la parole libre, gage du développement et du renforcement de notre démocratie. Mes chers amis de la classe politique, si souvent nous sommes amenés à nous opposer sur des choix, sur des orientations et les lignes d'engagement politique, nous sommes et nous resterons des frères et des sœurs appartenant à la patrie commune. La politique, certes, vise la prise du pouvoir et sa conservation, mais la morale nous commande à tous d'être mus essentiellement et uniquement par le souci d'une gestion saine, rigoureuse, impartiale et transparente des affaires de l'État pour le bien-être de chacun, de tous et de toutes. La lutte politique doit toujours avoir pour boussole l'intérêt collectif. Une telle exigence nous interpelle et nous oblige au dialogue, à la transparence et à nous accorder sur nos désaccords. Tel est le sens et le creuset de l'intérêt général, chers concitoyens et concitoyennes. En marge de la cérémonie d'investiture du président provisoire, l'ambassadeur de France accrédité en Haïti salue l'installation du président provisoire, Elisabeth Béton-Delegue, juge positive cette étape. Elle dit toutefois attendre l'application des points contenus dans l'accord du 6 février 2016 signé par les autorités étatiques. La continuité institutionnelle, donc je crois que c'est, comme je l'ai dit, c'est une première étape qui est positive, qui a été franchie. Il y a les autres, bien sûr, c'est-à-dire ce qui est prévu dans l'accord politique et l'achèvement du processus électoral. Un remerciement vis-à-vis de la communauté internationale, mais une phrase qui sonne aussi comme une mise en garde. Ni maître, ni élève, mais des partenaires qui apprennent et qui comprennent dans le chemin de la démocratie qu'on devra construire. Un commentaire ? Oui, pour moi, ça ne sonne pas comme une mise en garde, ça sonne comme ce qu'il est naturel, une relation naturelle, je dirais, entre partenaires. Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire, aussi bien au niveau politique que dans le quotidien et l'appui que nous apportons à ce pays et à sa population. En ce qui concerne le prochain cabinet ministériel, des acteurs de la classe politique plaident en faveur d'un gouvernement de consensus avec à la clé un premier ministre rassembleur, suivant tour à tour Sorel Hyacinthe de Unité et Assad Volsi de Petite Dessalines. Jodia travaille là tellement en pile, lui avouer que lui-même seulement capable pas qu'à faire. C'est tous les secteurs, avec l'aide de Dieu bien sûr. Donc, je pense que nous-mêmes, au niveau unité, nous clairs sous question, Jodia, dans la conjoncture complexe, c'est l'apport de tous les secteurs. Les secteurs politiques, quel que soit ce qu'on va faire là, que ce soit le CEP, que ce soit la formation du gouvernement, que ce soit le choix d'un Premier ministre, je pense qu'il faut tenir compte de tous les secteurs. Parce que nous pouvons encore une fois, c'est vrai c'est pour 1804, mais nous pouvons nous capables de refaire et refaire encore si nous tous
et nous mettons tête nous ensemble. Et je crois que dans la phase du discours du président de la République, c'est ça. Et dans ce sens-là, nous croyons que c'est un bagage extraordinaire et nous d'accord avec elle et nous avons souhaité que le tenu compte de mots ça que le dit et mots ça le prononcer, c'est le consensus à tous les niveaux. Il faut un large consensus entre les différents protagonistes, notamment l'opposition, pour capable de mettre camper le gouvernement, ça n'a pas l'air là. Mais le gouvernement, ça, qui parle monter, s'il connaît, il parle en face revendication du peuple là, bon, garantie, la très éphémère, et revendication très claire. Il faut une commission de vérification des élections pour déterminer véracité vote là, pour favoriser un second tour élection dans la paix, pour être capable de mettre dans tête pays, il y a des dirigeants légitimes qui sont capables d'embrasser les revendications du peuple haïtien. Je veux dire à des filles en pile, le gouvernement n'a pas l'autre mission que créer les conditions nécessaires pour l'organisation des prochaines élections. Mais tout ceci, crise n'a pas qu'on résoudre, tout autant gouvernement qui parle de pouvoir, pas chiter avec l'opposition pour capable de un large consensus pour garantir la paix dans le pays, pour garantir bonnes conditions pour l'élection faite dans le pays. Je dis à nous que le Premier ministre qui parle du Premier ministre là, il faut que soit capable de garantir la stabilité, il faut être capable avec tout le monde et surtout, il faut être capable avec l'opposition parce que nous-mêmes nous disons, même si nous là, il n'y a pas de chèque en blanc, revendication nous sommes là, et s'il faut que demain matin, nous reprenions béton, nous reprenons béton, depuis une sortie, revendication nous, il n'y a pas sur ce côté. Le président AI du Sénat de la République, Ronald Lareche, se décerne un satisfait suite au rôle important joué par le Parlement haïtien dans les démarches visant à résoudre la crise que confronte le pays actuellement. Le corps législatif a œuvré pour la conclusion de l'accord du 5 février dernier avec l'ancien président Michel Martelly, a rappelé le parlementaire. À présent, il revient au président provisoire, Joslerme Privert, d'engager des négociations politiques avec tous les secteurs de la vie nationale afin de désigner un nouveau Premier ministre. Et nous très avancés dans l'accord et nous avons une responsabilité pour que nous-mêmes nous soyons élus un président et tout le monde a constaté que c'est un vote qui était fait de manière démocratique et les 3 candidats qui étaient retenus dans le course là et nous c'était une bataille. C'est une bataille et ça qui gagne plus de votes là, c'est les gains. Vous n'arrêtez point de après 3 accords là pour le mettre en œuvre. Et les autres points, et n'attend le président pour les consultations nécessaires au regard de l'article 137 de la Constitution. Et nous-mêmes, nous là, n'attend, c'est que la Constitution dit c'est en consultation. Et nous là à disposition du président. D'ailleurs, le président, il était sénateur, il était là ensemble avec nous dans le Parlement. Nous pensons que nous avons de très bons rapports. Et n'attend n'importe quel moment. C'est le même qui profile le Premier ministre, ça suppose gagner. Et normalement, Jean Sadi dans l'accord, il faut que le président entre en consultation avec la classe politique. Le secteur populaire, les organisations, les partis politiques de l'opposition, les organisations de défense des droits humains, et les organisations de la société civile, forum économique, et secteur populaire, et les étudiants aussi. Nous avons une place, et tout le monde a une place. Aujourd'hui, il faut que le dialogue continue. Il faut que le dialogue a déjà commencé déjà avant même le président est élu. Et c'est à partir du dialogue ça qui fait que nous-mêmes, nous arrivons élus un président. Et je pense que son vote que la population a nous translatons. Et depuis 1946, ça a beaucoup fait dans le pays. Et aujourd'hui, de manière inédite, et nous faisons l'histoire, le Parlement haïtien, nous faisons ça nous doit faire. Nous prenons responsabilité nous parce que c'est un bombe. Tout le monde attend, c'est chaos, c'est des bandades, c'est des choucailles. Mais par rapport à la clairvoyance politique, nous, les parlementaires, nous prenons responsabilité nous et nous élus un président et je dis là nous avons avancé vers la stabilité politique pour être capable de mettre le pays sur la démocratique. Le sénateur Francisco de la Cruz demande au président provisoire Joslerme Privert de prendre des dispositions nécessaires pour mettre en application les autres points de l'accord signé avec l'ancien président Michel Martelly le 5 février dernier. Le sénateur Francisco de la Cruz
plaide en faveur de véritables consultations politiques avec tous les secteurs autour de la question. C'est déjà un vide. Maintenant, le vide est comblé. On a eu les élections au Parlement. On a élu, de bon gré et mauvais gré, on a un président. Maintenant, nous pensons que Kouyala, c'est la mise en application de l'accord du 5 février 2016, qui était il différents points, qui était dit que automatiquement, on un président, pour gagner un processus qui a déclenché pour capable gagner un premier ministre. Naturellement, c'est avec consultation les deux branches du pouvoir, mais tout en prenant en compte, on a dit, classe politique là et différentes entités qui étaient engagées dans la lutte là pour que nous puissions gagner le 7 février 2016. Parce que vous ne pouvez pas faire rien sans que vous ne pas consulter la classe politique là, vous ne pas consulter la société civile là, vous ne pas consulter tout le monde qui était très préoccupé par la crise ça. Parce que la crise là, ce n'est pas une crise seulement au niveau du Parlement, c'est une crise société de manière générale. Donc, quitte G8, même les G8 ont une politique d'exclusion, c'est-à-dire mettre le Parlement à côté par rapport à la position qu'ils ont gagnée, naturellement à une certaine mesure. Et on a gagné un G30 qui essaie de former un groupe tout pour capable faire passer point de vue. Et on a gagné également que les droits humains quittent l'autre monde dans la société. Donc, normalement, il faut une consultation largement large pour qu'on ait un pouvoir tout de consensus. Parce que vous gagnez. Il faut qu'on partage du pouvoir. Même si partage du pouvoir, c'est pas partage du gâteau, c'est pas ça. Oui, bien sûr, naturellement, on connaît ces négociations. Ça veut dire que vous avez une commission pour capable mettre en place, pour capable garder l'élection 9 août et 25 octobre. Donc tout ça, il faut aller plus vite. Vous avez également une question clé dans l'accord là, c'est le conseil électoral là, côté que différents secteurs de la vie nationale. Maintenant, il faut commencer à définir qui secteur. Ça nous souhaitait que il faut assumer la responsabilité. Même je ne t'ai plaigné Jean, ancien président de la maternité, monter conseil électoral là. Donc cette fois-ci, on va démontrer nous-mêmes c'est des gens qui sont responsables pour que nous ayons un conseil électoral vraiment équilibré, avec des gens équilibrés qui ont une colonne vertébrale pour organiser bon genre d'élection dans le pays pour assumer responsabilité. Le premier secrétaire du bureau de la Chambre des députés, Abel Descollines, salue l'installation du président provisoire Joslem Privert. Le Parlement dit observer un certain apaisement politique dans le pays avec l'avènement du président Privert au pouvoir. Le représentant de Mirbalais Bokankaré à la Chambre basse se prononce en faveur d'un premier ministre de consensus pour le bien du pays, a-t-il conclu. Écoutez, l'Assemblée nationale, le Parlement, en vertu de attributions constitutionnelles ligéennes, mais tout en vertu de accords qui étaient engagés le Parlement, le Sénat de la République, la Chambre des députés, nous avancer dans la mesure où désormais pays ligéen ont président provisoire. Donc nous saluons l'installation de son Excellence le président de la République, Joslem Privert. Maintenant, les questions très rapidement pour l'exécutif, la présidence, les mettez en branle mécanismes et processus qui doivent mener à mise en application de accords. Donc on a un accord, les parler de l'aboutissement du processus électoral, accord, les palais de replâtrage ou encore la mise en place d'un conseil électoral provisoire. Maintenant, échéancier à l'Ibral dépend de président de la République là, pour que désormais l'ensemble des forces vives du pays, l'ensemble des forces politiques, contacté pour que gagnent de pourparlers qui engagés. Nous féliciter apaisement qui gagnait suite à l'élection du nouveau président de la République et son installation. Au niveau de la Chambre des députés, nous prenons note, même les partis politiques de l'opposition, même l'opposition radicale, il y aurait non accession M. Privert comme président provisoire. En tout cas, on part dans la bonne direction et c'est ce que nous souhaitons au niveau du Parlement. Donc, nous fait confiance, appel au sens de responsabilité
du nouveau président et le Parlement comme acteur, comme partie prenante, nous entendent veiller de plus près à la mise en place du processus et pour permettre que paysan les capables bail en image, on pays pas de là nos oppositions, pas de là nos divergences, mais sur l'essentiel, nous capables de mettre d'accord pour l'intérêt national. Joslem Privert à la tête de l'État résulte des manœuvres de la communauté internationale en vue de poursuivre leur ingérence dans les affaires internes du pays et est loin d'être une rupture avec les mauvaises pratiques gouvernementales antérieures, a déclaré le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien. Cette transition, qui va durer plus de 120 jours, contrairement au terme de l'accord politique de 6 février, ne profitera guère aux masses, prévient le syndicaliste. Objectif conférence pour la presse qui nous baille journée 15 février, c'est d'abord pour nous bailler position par rapport à la qualité transition de continuité que corps groupe communauté internationale là avec comploteur local a concocté pour la guerre dans le conseil peuple là. Transition de continuité ça qui veut dire une transition côté problème qui était qui là déjà yo été sans solution côté même pratique vol corruption yo toujours continuer une transition côté peuple là revendication à côté une transition qui permet que yo appliquer projet impérialiste piagère contre pays son transition contre population liée son transition permet que un nouveau groupe vient brasser sous d'autres misères peuple là. Mais la tradition, nous sommes là avec corps groupe, avec privé. Et nous sommes là tout pour nous dévoiler. Nous sommes des mentis, nous sommes la population. Là, on dit que pouvoir privé, corps groupe là, c'est pouvoir peuple là. C'est menti. Comme si privé avec corps groupe, après poser problème, revendication fondamentale peuple là. Tant que problème, manger pour tout le monde, l'école pour tout le monde, soins santé pour tout le monde, travail pour tout le monde, l'eau potable pour tout le monde, etc., caille pour tout le monde. Et non ingérence dans dit communauté internationale des affaires internes pays côté c'est pas yo même qui bail et l'ordre ça que vous faites c'est nous qui décidons quand nous aller et ça que vous faites et par rapport à pays donc ensemble de revendications légitimes là yo pas poser avec privé avec corps groupe je là et nous mettre population en 3 mois à 4 mois pour démentir toute folie des populaires qui te dit jusqu'au bout de parler. Et puis tout d'un coup, privé, la groubaïra, et puis tout le monde vient poser dans le privé. Il vient faire beurre, et puis quitter la population dans la même qualité, dans la misère, grand goût, l'ignorance et la trier. Donc nous-mêmes, au niveau de nous disons population, transition privée comme groupe là, c'est pas transition pas nous ça, c'est pas transition qui permet nous nulle part, c'est une transition qui permet que nèg fait plus comme pendant que grand groupe augmente plus, dollar vient monter plus haut, la vie chère vient plus haut toujours. Donc, son transition, qui est dans 4 bombes. Et comme nous dit, nous, la population, masse populaire, 3 mois à 4 mois, pour constater, c'est mentir, là on dit pouvoir privé comme groupe là, c'est pour pas là. Des étudiants de l'UEH saluent l'installation de Joslem Privert dans ses fonctions de président provisoire. Si certains d'entre eux affirment placer leur confiance dans l'ancien sénateur, qu'il présente comme un vieux routier de la fonction publique, d'autres s'impatientent de voir à l'œuvre l'ancien président de l'Assemblée nationale. En tant qu'étudiant, je suis capable de dire, je souhaite bienvenue à Joslem Privert pour qui ça, parce que c'est un habitué dans la fonction publique là. Plus de 20 ans d'expérience, moi pensais 120 jours à l'écoute, mais étant donné qu'ils sont habitués à l'écoute tout royaume, moi pensais nous avons une solution avec le plus fort problème que nous avons qu'à traverser nous. Tant que problème élection, nous avons là pour tant d'autres problèmes, surtout dans l'université, nous même problème nous en clair. M'a tout dit pouvoir transition ça qui fait monter là dans l'université nucléaire. Ça nous besoin c'est campus, question campus universitaire là que on a fait pose première pierre en Damien, toute étude est en fait déjà et puis deuxièmement l'autre revendication nous met en tant qu'étudiant on a demandé c'est application disposition transitoire 97 là qui vient pour nous avec question stage pour étudiants parce que
la loi claire, il dit que l'offre dans l'université, l'État doit bon côté pour faire stage. Mais jusqu'à présent, les nous étudiants finissent dans différentes entités qui ne sont pas jamais capables de faire un stage. Nous pensons que le message n'a pas nouveau pouvoir de transition qui là, c'est nous même dans l'université. Si toutefois que question campus, question stage, nous-mêmes nous allons occuper béton pour nous faire tant de voix nous. Simple. Nous voyons qu'au niveau du Parlement haïtien, il y a un problème d'éthique qui se pose. Parce que nous voyons très bien ça passer, privé qui vient nous parler. Maintenant, il y a la privatisation, il y a également la privatisation. Cela, c'est une tentative que privé encore, il est acteur et spectateur. Il fait partie comme spectateur. Donc nous voyons qu'il y a un problème grave d'éthique dans cette société et nous n'avons plus de modèle. Et nous disons non, nous disons que c'est un affront à la démocratie. Et maintenant, nous, comme jeunes qui avons grandi, nous apprenons notre histoire pour juger même mémoire de ça. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un marche vers le dénouement de la crise? Moi, je pense que c'est avec le temps, nous allons vraiment connaître qui est dans privé dans le pays. Jusqu'à présent, on ne fait qu'attendre, on ne fait que suivre les événements. Incertitude? Pardon? Incertitude? Bien sûr, parce que pas oublier, on a eu une opposition plurielle. Mais de nos jours, chaque monde va se tourner dans le camp. Donc c'est une tentative, je dirais, de retirer corps, de mettre comme. Et c'est là encore pour un pays ça est. Et à chaque fois que nous gagnons de mauvaises gouvernances, m'a tout dit ça, là bien impact sur tout le reste corps social là. Et c'est ça qui fait que je nous ai regardé que ça nous comme université. Donc nous gagnons une formation qui aura bien. C'est parce que c'est conséquences, monde qui est au plus haut niveau de l'État. Qui premier geste pour penser que le président s'attend sur les effets dans le cadre de démocratie là? Bon, je pense que le premier geste là, c'est dans tout secteur. C'est travail au bien-être pays. Même je dis que 120 jours qui gagnent à Roland, l'État n'a pas respecté parce que le 14 mai, il faut gagner l'autre président qui est monté. Alors que il dit qu'il y a 120 jours, donc là, il y a une incohérence, même sur le plan chronologique. Et moi-même, personnellement, je m'attends grande chose de eux-mêmes. Vous pensez que 120 jours là, il suffit pour que le président ait fait tout ça, remettre dans là en termes de... Moi, je pense du tout, parce que vous imaginez, monter un CEP, ça demande un ensemble de consultations au niveau des forces vives de la nation. Or, 120 jours, moi, je dis clair, monsieur connaît très bien que 120 jours, il est insuffisant, il est insignifiant. Donc, comme on peut essayer, pour nous qui va comprendre de 120 jours, même comme étudiant, nous essayons, c'est une tentative pour que nous prolongions encore ce mandat, pour que nous écraser ce pays à plus mal. Haïti, éducation, grève. Les étudiants de la faculté de médecine et ceux de la faculté de droit et des sciences économiques tirent à boulet rouge sur les membres du personnel administratif de l'UEH qui n'entendent pas mettre fin à une grève observée depuis plusieurs jours. Grève qui paralyse le fonctionnement régulier de plusieurs entités de l'UEH. Cet arrêt de travail provoque l'interruption de certaines activités académiques dont le déroulement des cours. La grève des membres du personnel administratif de l'UEH traduit une attitude réactionnaire, martèle-t-il. Ils sont au micro de Télégalaxie. Nous tous d'accord. Personne n'a demandé des conditions pour le travail. Nous d'accord ça. Personne n'a demandé des conditions pour reproduire les comme pour nous d'accord ça. Mais après nous sortons nous bouquer nous-mêmes. Nous-mêmes étudiants nous bouquer. Après personne là nous-mêmes personne n'a pas dit pas faire travailler dans la faculté. Nous d'accord, nous assurer travail là, nous travail. Nous parler. Nous qui l'ouvrir porte. Personne là personne la faculté ça on y a. Les personnes d'idéologie pour faire classer cours faculté. Nous-mêmes nous disons non. Après un mois nous bouquer, nous faut l'école a réouvert pour nous composer, pour nous régler l'activité personnelle nous-mêmes. Pas de conflit entre personnel là et étudiants. Personnel là, ça défendre nous-mêmes n'a réglé affaire qui personnel nous tout. Donc conflit si va exister, ce conflit d'intérêt lié, conflit d'intérêt personnel là qui est ça la régler. Personnel Abdon particulièrement, nous sommes allés en paquet de technologie ou bien la faculté des droits. On est côté au sorti. Nous sommes venus camper, nous mettons nous dehors dans la faculté là. Nous disons non, espace là c'est pour nous lier. Pas l'équipe qui a vu mettre nous dehors dans la faculté là. Nous on mesure pour gérer la crise là, la caille nous. C'est qui ça décaillé si parce que on était offensé nous physiquement. Nous avons environ 15 jours depuis nous devons composer. Nous pas jamais qu'à composer. Nous besoin composer pour nous examiner tête nous. Les nous chita là, ça c'est une lutte qu'a faite pour intérêt. C'est pas une lutte qu'a faite pour étudier vraiment la faculté. Les juste, mais les imaginaires sont lutte intérêt. Nous supportons. Nous pas nous disons nous pas un problème, il n'y a pas besoin de baler, il n'y a pas besoin
nettoyer chaise. Nous disons pas de problème. Mais pas empêcher nous venir tout pour nous travailler, professeur venir travailler. Il fait nous connaître si professeur venu, il y a campé tout professeur fait professeur. Nous disons ça pas qu'à faire vrai parce que nous besoin de travail tout. Yo même yo qui doit pas occuper mission pas, mais qui nous occuper mission pas nous tout parce que nous venons là pour nous travailler, faut professeur travail. Moi je pense que par rapport à grève pas lancée en dedans l'université de l'État, moi-même personnellement, moi saluer l'initiative là et tout au début, moi j'étais toujours à supporter le mouvement. Maintenant nous n'arrivons pas par rapport à moi que nous avons arrêt de cours à l'UEH. Donc les dirigeants jusqu'à présent pour qu'on capable bien le mot du droit qui est placé et m'a posé une grande question. Est-ce que le mouvement n'est pas juste? Oui, il est juste. Parce que les gens qui travaillent, il faut capable justement reproduire tête li. Et ensemble avec eux, demandé, nous-mêmes nous tout à fait d'accord avec eux. Cependant, dans cette phase mouvement arrivé là, il faut capable redéfinir lutte. Est-ce que c'est bloqué l'université de l'État qui a fait le résoudre? Moi je pense que c'est pas ça la meilleure formule. Pendant que je supporte les personnels là, moi je demande qui ça. Est-ce que vous comprenez les conséquences qui gagnent lorsque l'université de l'État lui-même qui a formé des cadres pour payer les dysfonctionnaires pendant plus de mois? Est-ce que c'est nous-mêmes étudiants qui se posent pas ce cours qui rendent les résoudre? Alors si nous n'avons pas touché en profondeur, chaque mois, tout le monde touché, professeur touché, recteur touché, doyen touché, même monde qui est grave touché. Donc nous-mêmes comme étudiants, nous avons un rapport de cours avec l'école là. Lorsque nous ne sommes pas capables de finir, rapport à part sonorité dans le rapport de cours tout, mais nous avons un regard sur la société. Donc nous disons oui, nous pour le mouvement. Maintenant, moi seulement déplorer le fait que il y a une question de manque de conscience de classe qui est posée. Parce que le mouvement est juste, on a questionné en profondeur comment se fait-il à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, comment se fait-il à la faculté des sciences humaines, à l'INAGUE et à la faculté de droit, FDS. Donc, eux-mêmes ont fait. Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas gagné tout des personnels alors que gagné en dedans là-haut des personnels? On a demandé à ce que il y aura pas au moins gagner ce que nous pourrons appeler la conscience de classe, que à ce que nous fassions un mouvement qui est uniforme pour capable de une solution. Maintenant, nous quoi garantir non c'est pas qui solution et à chaque fois que nous caser coupable non moi-même on ne peut pas camper en face nous physiquement mais il y a des camarades qui pas comprendre qui pas agir émotion même gens et qui abrasent moi je pense que c'est une attitude qui justement qui les doit un autre groupe de monde parce que pas oublier droit grève là il est déterminé par la loi mais il y a une limite il y a une durée en aucune société et dans aucune société il n'est pas admissible que on dit une grève qui est indéterminée faut qu'il y ait une limite si nous fait grève ne pas attendre nous qui s'en a fait après grève là même pour grève là mais faut que les gens gagner une durée et de manière légale grève là il pas grève encore il passe en phase de mouvement et n'a demandé à autorité concernée que autant d'écrits d'alarme que n'a planté baroua nous arrivons en phase côté que à l'UEH il y a une tumeur bénigne et ça tue plus que la tumeur maligne parce que l'UEH arrive dans un moment côté que n'a a crasé et nous comprenons ça très bien c'est une logique de privatisation qui sous pied parce que pas oublier journée jodi à la lycée vient caser c'est parce que il y a un ensemble de nègres qui gagne collège donc ils crasent lycée et nous capable paradoxer pour que nous dit qui ça au niveau de l'université il y a une tentative pour que craser ça gagne comme grand espace pour capable réfléchir m'a demandé qui ça m'a demandé à ce que rectorat doyen yo professeur yo personnel là que nous chita ensemble pour nous joindre issue craser que pas solution nous-mêmes, nous gagnons un rapport tout à coup, mais pas oublier, nous sommes étudiants, nous comprenons forcément la société à nous, nous maltraiter, nous demandons pour que nous soyons capables de considérer. Mais maintenant, pendant que nous avons ça pour eux, il faut que nous-mêmes tout, nous comprenions nous-mêmes comme étudiants. Donc, nous avons un mouvement, mais il y a des limites. Et voilà qui m'a fait à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62. Au revoir, à bientôt.